Et me revois de retour. Alors j'ai jamais été aussi autant active sur cette plateforme que en ce fin d'année. Alors, je suis venue vous parler de drapeau. Alors, comme vous le savez, le drapeau américain, c'est voilà, c'est un petit peu comme le drapeau français, on fait pas n'importe quoi avec, c'est le cas de le dire. Et c'est vrai que ces derniers mois, les Américains, ils ont vu qu'il y avait des personnes qui s'étaient habillées noires, qui allaient dans les rues et qui en fait brûlaient le drapeau américain. Et c'est pas très bien, quoi. Ok, c'est pas un truc que les Américains, ils aiment beaucoup. Mis à part ceux qui sont habillés en noir, pour tout dire. Alors pourquoi je suis venue vous parler de drapeau américain? Toujours, c'est un petit peu pour vous faire comprendre certaines choses et surtout des choses que franchement, c'est pas dans la presse française qu'on va vous expliquer ça. Alors, le drapeau américain. Je l'avais dit déjà lors de précédentes vidéos. Normalement, le drapeau américain, quand il y a des funérailles, si c'est des soldats ou des personnes d'État, normalement, le drapeau américain, il doit être posé nickel sur le cercueil. Nickel de chez nickel, pas un pli, pas machin, rien, en fait. Et je vous disais, si vous allez sur cette plateforme et vous recherchez et vous voyez les cérémonies dans l'église, quoi, les funérailles de certaines personnes connues, enfin d'hommes d'État récemment connus, ou de personnes qui étaient dans l'État américain, qui occupaient des fonctions, il est assez important de regarder leur cercueil. Parce que si le drapeau n'est pas posé nickel sur le cercueil, ça veut dire que c'est un traître qu'on est en train d'enterrer. C'est ça la signification. S'il n'est pas posé nickel, c'est que la personne, on considère que c'est un traître. Alors, aussi, cette vidéo elle va être très courte. Aussi, ce que je voulais attirer votre attention, c'est si vous ne compreniez pas ce qui se passe aux États-Unis avec les hommes d'État, les politiques et tout ça, je vous invite à rester sur cette plateforme et chercher la cérémonie à l'église, là, à la mort de George Bush père. George W. Bush père. Ok. Et ce que vous allez comprendre et ce que vous allez voir, si vous cherchez bien, et c'est des clips que vous pouvez trouver sur cette plateforme, peut-être qui durent une minute, à un moment de la cérémonie, alors, ils ont tous des programmes, les hommes, enfin, normalement, dans chaque cérémonie, si c'est un chef d'État, un ex-chef d'État et tout ça, en gros, tous les chefs d'État qui sont encore vivants, ils sont invités. Plus encore, les hommes politiques importants, ils sont invités. Okay. Et donc, pendant la cérémonie de George W. Bush, le père, okay, à un moment, les personnes, genre les anciens présidents ou les anciens ministres du gouvernement américain, ils ouvrent leur programme et ils trouvent tous une enveloppe. Enfin, tous, certains trouvent une enveloppe, ok. Et même la famille Bush, ils ont eu droit à l'enveloppe. Et l'un des fils, Jeb, clairement, moi, la manière dont je vois son expression sur la vidéo, c'est non, pas ce jour-là, quoi. Faut pas abuser. Mais voilà, ils ont tous reçu, le jour de ces funérailles, ils ont tous reçu une enveloppe. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Je veux vous dire, si vous voulez comprendre ce qui se passe, regardez. Cherchez cette vidéo, regardez qui, parce qu'on les voit cette vidéo, les personnes qui ont ouvert les enveloppes, et vous êtes fixés. Vous comprendrez qui c'est qui pose problème là actuellement, et ou plus mieux, qui a posé un problème à la nation américaine il y a des années, depuis ces dernières décennies, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc vous avez juste besoin de regarder cette vidéo et vous verrez. Tous les gens qui tiennent une enveloppe, qui découvrent une enveloppe dans le programme, c'est les personnes auxquelles vous pouvez vous dire, il se passe un truc. Alors vous verrez, il y en a qui sont très calmes, y compris Hillary. Et puis il y en a d'autres, et aussi j'ai des qui sont impassibles, la famille Obama. Et puis il y en a d'autres, ils sont... Et à un moment, on verrait même Hillary qui dit à Joe Biden, le président élect, ok, elle lui dit quelque chose et il est... Quoi? Ok, donc regardez cette vidéo et là vous serez fixé par rapport à ce qui se passe et le comportement de Donald Trump et voilà, vous comprendrez. Après, j'attire votre attention que lors de cette cérémonie, Mike Pence, l'actuel vice-président des États-Unis, il a reçu une enveloppe. Il a reçu une enveloppe. Et c'est pour ça que je vous dis, bon, quel que soit ce qu'on peut dire de Donald Trump, c'est que le mec, c'est un courageux. Parce que, en gros, son parti l'a fait élire.
Et en fait, ils se sont arrangés parce que je suis convaincue que de toute façon, vu comment on l'a traité au début de sa première mandature, entre guillemets, comme un mongol, donc à mon avis, on a mis Mike Pence vice-président en pensant que de toute façon, entre tous les gens qui étaient dans les différents cercles d'État, non, Donald Trump, il a fait le ménage, et dans l'armée, donc il s'est dit, avec un vice-président qui est de notre côté, c'est bon, l'affaire est faite, on va pouvoir s'occuper de lui tranquille. Mais malheureusement, l'histoire en a voulu autrement. Donc en gros, je suis en train de vous dire qu'effectivement, à la base, Mike Pence, vice-président de Donald Trump, en gros, c'était pas son copain. Après, clairement, il a reçu aussi une enveloppe lors des funérailles de George W. Bush le père. Et je pense que là, il a dû recevoir un ultimatum. Et donc là, vous voyez le comportement qu'il a maintenant. Donc il est bien, Donald Trump a essayé d'être à nouveau... à la campagne, dans la campagne qui est en train de mener, d'être menée, voilà, il essaye d'être en avant. Mais entre guillemets, apparemment, les républicains qui sont du côté obscur de la force, on les appelle les rhinos. Donc moi, je suis en train de vous dire que Mike Pence, à la base, c'est un rhino. Et j'ai pas encore trouvé la vraie signification de rhino. J'aurais dû regarder, mais je n'ai pas pensé. Donc, ça, c'est l'histoire du drapeau. Alors, et réellement, la raison pour laquelle j'ai pensé à faire cette vidéo, c'est que l'autre fois, hier soir, j'ai regardé sur le mur de Magali Robin sur VK, il y a une photo qui a été mise, et effectivement, les gens, je l'ai regardé comme ça, et puis j'ai pas pensé à plus, et après, il y a des gens qui ont fait une remarque, et je suis retournée voir la photo, et effectivement, j'ai vu. Alors, hier, Joe Biden, le président élect, Bernie Sanders, et en fait, Bernie Sanders, il aurait été celui qui aurait dû être nominé pour faire la campagne, pour être président par le Parti démocrate. Mais en fait, il s'est fait gruger à cause de la technologie, en fait. Son parti a utilisé, les démocrates ont utilisé la technologie contre lui, la même qu'ils ont utilisée pour ses élections en 2020. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu compliqué, mais on y arrive. Et puis vous avez aussi Nancy Pelosi, donc c'est le leader. C'est le chef de la chambre parlementaire, House of Commons, ok. Et donc ils se font vacciner devant le drapeau américain. Et en fait, quand vous regardez bien le drapeau américain, il est froissé. Sur les 3 photos, le drapeau américain est froissé. Donc, allez sur votre moteur de recherche préféré et je ne doute pas qu'il y a des gens qui vont peut-être faire une vidéo avec cette photo-là. Et regardez bien. Alors, vous les verrez se faire vacciner. Ok, il y a des gens qui ont même des doutes sur le fait que Joe Biden ait été vacciné, bon, je sais pas. Mais, regardez bien la photo, comment il est le drapeau. Et là, ça veut tout dire. Si le drapeau n'est pas nickel, ça veut dire que... Et honnêtement, je trouve que sur la photo, ils emmènent pas large. Et je trouve que Bernie Sanders, ça, il emmène pas large. Ok, donc lui, on lui avait dit, il y a des gens qui sont venus lui dire, attends, l'histoire de Dominion et tout ça, les fraudes là, en fait, ils ont utilisé ça pour que tu ne sois pas nommé candidat à la présidence. Et apparemment, il n'a rien fait, il n'a rien dit. Et puis là, il s'est retrouvé à essayer d'aller dans les rallyes du président élect pour relancer l'affaire. Et en fait, il est passé de milliers de personnes dans un arène à 3-4 pèlerins, voilà, qui étaient un petit peu perdus dans l'affaire. Et je suppose que les 3-4 pèlerins, c'était le staff et puis les gens qui étaient censés, les fake news qui étaient là pour apporter les faits, quoi. Ils n'ont pas tout à fait apporté les faits, parce que quand vous regardez bien les rallyes, c'est pour ça que je dis, on a l'impression d'être en vase clos. C'est quasiment... comment c'est cadré, c'est comme moi, je suis en train de me filmer. On voit jamais ce qu'il y a autour. On voit 2 petites voitures, là, 2 gros trucs là, de chez Ford qui sont en première ligne. Et c'est à peu près tout. Et quand il y a des gens qui prennent, entre guillemets, des vidéos et des selfies, on voit qu'il y a des cercles. Enfin bref, c'est un truc à dormir debout. Comment cette personne a pu avoir 80 millions de votes? Moi, personnellement, sans rentrer dans les détails, ok, ça me paraît bizarroïde. Bizarre, vous avez été bizarre. Donc voilà l'histoire du drapeau. Donc si vous comprenez pas tout, vous voulez pas tout comprendre, vous voulez pas trop chercher, juste regardez ça et vous aurez un petit peu, ça va vous donner un petit parfum, quoi, une petite odeur de ce qui se passe réellement, en gros. Et puis comme ça, peut-être que vous serez pas surpris quand vous apprendrez dans les prochaines semaines ou les prochains mois de certaines nouvelles. Allez, en attendant, c'était tout pour moi. Je vous remercie de m'avoir regardé. 2 vidéos en un jour, je fais fort.
Mais je pense que celle-là, je vais la poster, je vais la mettre publiée en fin de soirée. En attendant, ben, je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre santé mentale. Et comment, comme je l'ai dit toujours, informez-vous. Informez-vous. Et moi, j'essaye de vous informer parce que clairement, c'est pas le genre de truc que la presse française, n'est-ce pas, les médias officiels vont vous raconter. Allez, à la prochaine. Au revoir.